Bonjour, cher Capricorne, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tao. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut vous apporter comme message, ce qu'on peut vous retransmettre, je dirais plutôt comme message, comme information, comme peut-être aide, si au besoin, évidemment. Euh, il faut quand même garder en mémoire que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, mais aussi à votre situation. Le reste, vous mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter une information supplémentaire, comme ça pourrait, ou complémentaire, ou du moins peut-être tout à fait une autre façon de voir la situation, également un autre point de vue. Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Alors maintenant, allons voir les outils utilisés durant votre guidance. J'ai sorti une carte de l'oracle du chemin spirituel, une énergie ou un message qui pourrait venir à vous pour cette semaine. Vous donnez une certaine énergie qui pourrait aussi être représentée comme l'énergie globale de votre semaine, dépendamment le message évidemment qui vient à vous. Ici, on vous parle de la sagesse de l'Ho'oponopono. On va travailler aussi avec les portes de l'intuition et avec l'oracle des 7 énergies pour cette première partie. En deuxième partie, j'ai mis 2 cartes des réponses angéliques ici, simplement pour répondre à une question que vous aurez dans le domaine que vous désirez, évidemment. Réponse par oui ou par non. Alors, c'est dépendamment, évidemment, ça dépend évidemment de la carte que vous choisissez avec ici. De toute façon, on s'en reparle quand on sera rendu à cette deuxième partie. Bon. Alors, cher ami, alors oui, prendre quelques secondes de votre temps supplémentaire, juste quelques secondes, juste pour vous prendre le temps de vous remercier, d'exprimer ma gratitude en fin de compte, ne serait-ce que pour résumer, pour tous les gens qui se sont abonnés sur la chaîne, qui ont liké, qui ont partagé, il y a aussi certaines vidéos, merci. Merci aussi à tous ceux qui prennent le temps de me laisser un petit mot, un petit merci. Écoutez, c'est très, 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 très gentil de votre part de prendre ce temps-là. Ça me ramène l'énergie tout simplement que moi je vous donne ici. Alors c'est parfait, c'est le but de l'opération aussi. C'est ce que j'essaye de prôner d'ailleurs sur cette chaîne-là, que tout est question d'énergie. Alors c'est super parce que ça semble fonctionner pour le moment. Alors j'en suis bien contente. Alors écoutez, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, merci et merci du fond du cœur. Alors, cher ami Capricorne, si je vais vous expliquer un petit peu avant d'aller chercher votre énergie globale de la semaine, vous expliquer un petit peu comment j'ai pensé les choses. J'ai réfléchi au fond de... Ça me fatiguait un petit peu le jeu, un petit peu, je vous disais que souvent les cartes ici, c'était pour moi, c'était votre état d'esprit, votre ressenti, l'action à poser ou non. D'accord? Ici, j'ai mis la sagesse du Ho'oponopono pour tout simplement voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait bloquer dans votre état d'esprit. C'est étant donné que souvent, c'est en amont, hein, que tout part de votre état d'esprit, comment vous voyez la situation, comment vous réagissez à la situation, etc., etc. Donc, je me suis dit, on va mettre cette énergie-là du Ho'oponopono, qui est le désolé, pardon, merci, je t'aime, qui est pour enlever toute pensée négative. On vous dit que ça permet de libérer du poids du passé, simplement en répétant la phrase désolé, pardon, merci, je t'aime. Ça va tout simplement, comment je pourrais dire ça? Ça me permettait, moi, au niveau des cartes, d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui bloque et qui fait état domino, si on peut dire. C'est la façon qu'on le ressent, ça influence comment on va dire, quelle action qu'on prend, comment on prend, comprenez-vous dans ce sens-là. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je l'ai mis. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous indiquer pourquoi ces cartes-là étaient placées toutes différemment que ce que je fais d'habitude. On va aller tout de suite, si vous voulez bien, à la carte de l'oracle du chemin spirituel, voir l'énergie ou le message qui pourrait s'adresser à vous pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022 pour les Capricornes. C'est parti. C'est 44. On vous dit de n'aie pas peur de laisser tomber ton armure car son poids t'empêche d'avancer librement. Wow! OK? On essaie ici de se stabiliser, on essaie de se renforcer ici. C'est le message un petit peu global de la semaine. De laisser tomber ton armure. On vous dit que c'est son poids. Ça, vous n'avez pas à comment je pourrais dire ça? À vous entourer d'un mur, justement. Pour pas avoir besoin non plus d'avoir, justement, comment je pourrais dire ça? L'armure devient inutile à un moment donné quand on comprend pourquoi on s'est mis une armure. C'est déjà, veut dire, un bon point qu'on comprend, veut dire, en partant. On va le voir dans les cartes, qu'est-ce que ça nous amène, pourquoi on est peut-être arrivé là, ou pourquoi, veut dire, on vous dit, justement, n'aie pas peur de la laisser tomber, cette armure-là. Elle est plus nécessaire, cet outil-là que tu t'es mis. Il y a trop de compréhension que tu as eu de la vie. Tu as trop de choses que tu as compris, que tu n'as plus besoin, veut dire, de te protéger de ça, parce que tu sais comment réagir, tout simplement. OK?
C'est peut-être une réflexion à avoir entre vous et vous par rapport à cette phrase-là. N'aie pas peur de laisser tomber ton armure, car son poids t'empêche d'avancer librement. À vous de le voir, de l'appliquer évidemment dans votre situation. Si ça fait, évidemment. D'accord? Alors, allons voir votre état d'esprit, qu'est-ce qu'il nous dit? On nous parle de 41, le temps. 18, l'enracinement. OK, toujours dans votre état d'esprit. L'amour de soi. C'est très bon, ça aussi. Dans le ressenti, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la longue vue. La disponibilité. Wow! Mais vraiment. Et la famille ici. Alors, le temps ici, on vous dit, je laisse tout le temps nécessaire à mes projets afin qu'ils se concrétisent dans les meilleures conditions. Ma patience est sans limite. N'oubliez pas, je vais vous répéter encore, on est dans votre esprit ici, on est dans la façon que vous réagissez face à ce qui se passe dans votre vie, peu importe le domaine. Comment votre premier réflexe est de penser, quelle est votre première pensée, comment vous voyez tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger les choses, etc., etc. Comment vous pensez aux premiers abords. Et vous laissez, on réalise que il y a certaines choses qu'on ne peut pas décider sur un claquement. Je pense que on veut peaufiner, on veut que les choses, se tiennent bien. On veut le 41,5, on veut quand même quelque chose, qui nous amène ailleurs. On cherche du changement ici avec le 5 ici. On veut vraiment quelque chose, qui dure sur un temps, qu'on soit capable de pas nécessairement toujours revenir en arrière pour comment je peux dire ça, mettre des pansements, pour ce qu'on voit, qu'il y a des fuites. On veut que le sol sur lequel on marche soit solide, notre base. Donc, c'est-à-dire, moi, j'appelle ça votre base, c'est ce que j'appelle, si on parle de langage informatique, c'est votre disque dur. Toutes les informations, toutes les sensations, tout ce que vous avez mis, vos photos, ce que vous ressentez est sur votre disque dur, tout simplement. Et quand vous avez besoin d'informations ou d'aide, vous réfléchissez, vous méditez, peu importe, c'est là-dessus que vous allez chercher souvent, des sensations, des informations tout simplement sur votre disque dur. Le reste, ça va aller dans les archives. Vous n'avez pas besoin. D'accord? On se donne le temps de peaufiner la façon qu'on va vouloir faire la prochaine étape, qu'on veut mettre le prochain pas qu'on veut mettre en avant, l'action qu'on veut mettre aussi, peut-être en marche pour différents projets qu'on pourrait avoir ici. On ne parle pas juste spirituel, dans votre vie de tous les jours. On vous dit que je laisse tout le temps nécessaire à mes projets afin qu'ils se concrétisent dans les meilleures conditions. Ma patience est sans limite. Je veux tellement bien réussir que je vais prendre le temps de bien faire les choses au lieu de courir, au lieu de provoquer les événements, au lieu de faire ça vite, passer à autre chose. On est dans cet état d'esprit-là, qui fait que vous êtes en mesure beaucoup plus d'entendre, d'écouter, de ressentir aussi, parce que vous n'êtes pas à vouloir, comment je veux dire ça, amorcer une action ou amorcer un geste pour vous dire passer à autre chose. Bon, ça c'est réglé, next. Comprenez-vous? On n'est pas dans cette ambiance-là. Ici, on veut comprendre dans notre état d'esprit. On veut comprendre pourquoi les choses viennent à nous d'une certaine façon. Vous n'aurez plus besoin de votre armure si vous le faites de cette façon-là. OK? La longue vue. On vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On vous pousse encore. On vous dit, garde, prends le temps de réfléchir, prends le temps de ressentir, prends le temps, prends le temps d'édifier tes choses. Prends le temps de les construire comme du monde. Il n'y a pas de date limite. Il n'y a pas de date de péremption. Il n'y a pas dans telle période, il va falloir que tu sois rendu là. Ça n'a aucune signification, le temps, dans la spiritualité. Le temps, c'est quelque chose qui a été inventé par l'homme pour donner, un espace-temps, justement. Mais dans la spiritualité, dans tout ce qui est énergie, il n'y en a pas de temps. Ça n'existe pas. Ça ne veut rien dire. OK? Ça ne veut rien dire, autant que nous, dans notre perception, on dit que l'énergie, ça ne veut rien dire. Comprenez-vous? On est dans des affaires qu'on ne touche pas ici. Le temps, bon, on n'a pas le choix d'y faire référence. On vit sur Terre, on est des humains qui vivons sur Terre. Où est-ce que le temps veut dire est quantifié? Donc, on parle qu'on prend le temps pour faire ce qu'on a, pour ressentir les choses, pour s'assurer, veut dire qu'on est dans la bonne direction ou dans le bon chemin ou on est à l'aise, tout simplement à l'aise avec ce qu'on fait. Si ça correspond aussi, veut dire aux petites tentatives qu'on fait pour voir justement, pour peaufiner, pour finaliser, pour étoffer le projet que vous aimeriez aussi, mais qui va aussi impliquer évidemment toutes les autres couches de votre vie. Hein. Ici, on est dans la spiritualité, mais veut dire, vous avez une vie familiale, vous avez une vie sociale, comprenez-vous,
On n'est pas juste des êtres spirituels, malheureusement. Ben, malheureusement, je m'exprime mal ici. Mais vous comprenez ce que je veux dire. À moins d'être un moine bouddhiste, veut dire, je ne sais pas quelle montagne, veut dire, vous êtes toujours en train de méditer. Bon, vous ne seriez pas ici de toute façon, en train de m'écouter. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est à quelque part, c'est que on veut essayer de faire les choses, veut dire, de la meilleure façon, dans le meilleur temps, dans la meilleure. On ne veut pas nuire à quelqu'un d'autre, quoi que ce soit. On veut faire les choses de la bonne façon pour justement et éviter, veut dire, avoir des comebacks ou avoir des karmas, veut dire, parce on prend des solutions, veut dire, qui. De déshabiller quelqu'un pour s'habiller, dans ce sens-là, OK? La longue vue, on vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vers quoi vous tendez? Vers quoi vous aimeriez, vous dire, aller? Quelle sensation vous aimeriez avoir à partir de vos pensées? Comment vous voulez que les choses arrivent à vous? C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on la voit le focus. OK? Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de l'action? Ici, on vous dit de laisser aller les jugements. On vous demande d'avoir une vision beaucoup plus haute ici. On vous invite, veut dire, à élever, veut dire, votre taux vibratoire, je dirais, en ayant tout simplement un autre point de vue sur les choses. Ici, on demande d'être, avec cette carte-là, on vous demande surtout que je pense que c'est les hiboux, une chouette dans ce coin-là. D'ailleurs, regardez comment elle est montée. Elle est dans le ciel, dans le moment. Donc, elle a une autre perspective, une autre façon de voir les choses qui se passent en bas. Ici, on vous demande d'être très honnête dans la façon que vous voulez passer à l'action ou la façon que vous aimeriez que les choses viennent ou se fassent, tout simplement, se concrétisent, je dirais même à ce niveau-là. Parce qu'encore là, on est avec le 5. La même chose, c'est 41 ici, on a 41 ici. On est vraiment dans une énergie qu'on veut que les choses durent. Donc, on veut vraiment presque s'assurer, on sait très bien que ce sera jamais à 100%, mais on veut se donner les meilleures chances pour que les choses se passent comme on aimerait qu'ils se passent, comme on les a visualisés, comme intuitivement, veut dire, on les a vus. Avec la longue vue, on sait, veut dire, c'est quoi notre but ici. Dans l'action, c'est ce qu'on garde toujours le focus également. Mais on veut que ça dure. On veut pas que ce soit quelque chose, veut dire, qu'il soit éphémère, qui ne dure pas. Qui veut dire, on n'a pas fini, qu'il faut revenir pour le rebâtir. Comprenez-vous? On est dans un chemin ici. Là. On ne veut pas revenir en arrière pour consolider des choses. On veut les faire déjà solides pour qu'on puisse continuer notre chemin tout simplement sans avoir à revenir à tout bout de champ, veut dire en arrière. OK? C'est dans cet état d'esprit-là que je vous sens. Toujours est-il qu'on vous demande d'être, quand je vous dis d'être honnête, c'est qu'on vous dit on vous dit de ne pas biaiser, veut dire ce que vous ressentez, d'y aller franchement. Après tout, c'est entre vous et vous ici. Il n'y a pas Peut-être que vous n'avez pas nécessairement envie de certaines choses, ou ça ne vous tente pas, ou comprenez-vous ce que mais soyez honnête envers ça. C'est ce qui vient à vous, c'est vous qui l'avez appelé, là. Donc, c'est pas quelque chose, à quelque part, qui vous est imposé. Donc, il n'y a pas vraiment de choix à faire dans la mesure, vous dire, c'est vous qui avez appelé les choses. C'est dans cet état d'esprit-là que je vous sens. Mais c'est pas en contradiction non plus avec ce que votre projet non plus. Mais on veut être sûr qu'on fait les choses dans la bonne façon. C'est dans ce sens-là qu'on veut. OK? L'enracinement ici, on vous amène 18 qui est rendu à 9. 9, c'est, en tout cas en général, c'est autre chose aussi, mais moi, ce que je retiens, c'est une fin d'étape, une fin de réflexion. C'est la fin. C'est une fin de quelque chose. On passe, veut dire, du 9 au 1, où est-ce qu'il y a l'action, mais ici, on est encore au 9. Où est-ce qu'on veut... On veut terminer les choses comme il faut. On ne veut pas revenir non plus. On ne veut pas les continuer en année 1 non plus, dans le cycle prochain. On veut terminer toutes les choses. Ici, on vous dit, je suis fier de la personne que je suis et je m'enracine profondément dans ma vie. Rien ni personne ne peut me faire douter de ma valeur. N'oubliez pas que vous êtes dans votre état d'esprit ici. Vous prenez une prise de position ici. C'est dans votre tête, c'est plus jamais quelqu'un va me faire douter, il va dire, de ce que je peux faire ou de ce que je ne peux pas faire. Plus jamais. C'est une prise de possession, c'est un nouveau chemin que vous prenez ici, on le voit très bien. Regardez comme c'est éclairé, c'est très, très lumineux. Je vais le prendre de cette façon-là, moi, une prise de position. C'est comme si ça suffit. C'est assez, veut dire, de toujours à me poser des questions, veut dire, même pas pour moi, c'est les autres qui me font douter, c'est même pour moi. Donc, plus jamais. D'accord? C'est cette prise de position-là que vous prenez par rapport à... C'est partie, évidemment, de l'enracinement. Hein? Ici, on se connecte, on s'ancre à l'énergie de la Terre ici. On est solide, veut dire, autant dans notre Terre que dans notre corps. OK? L'énergie se rejoint du haut au bas. OK?
Je l'ai ici. On se connecte, chakra de la racine ici, pour que dire, les énergies circulent. OK? Dans ce sens-là que je disais ça. Bon, on va remettre la boîte à sa place. On continue ici avec la disponibilité, la carte centrale de votre jeu, donc qui influence également. On parle de 13, de 15 ou de 16, je ne sais pas. De 5, de 3 ici, c'est très, très, en tout cas, on pourrait faire une suggestion à cette hauteur-là de mettre des chiffres un peu plus... on peut savoir ce que c'est. Alors, peu importe, c'est une critique, j'espère, constructive. Écoutez, je ne sais pas si c'est 15 ou si c'est 16, alors on ne s'arrêtera pas là-dessus. On parle de disponibilité ici. Mettez-vous disponible au changement, car un virage s'amorce. Je pense que c'est assez évident avec les coups, avec la façon que vous mettez des choses qui sont très, très affirmatives dans votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Je pense ici qu'on se consolide. Oui, se consolider ici. On se renforce ici dans ce tirage-là jusqu'à maintenant. Disponible au changement, je pense que ce n'est pas un problème. Ça veut peut-être juste vous avertir que ça va peut-être un peu plus vite que vous pensez. Ou alors parce que vous êtes prête. Hein? Étant donné qu'on vous dit que je laisse tout le temps nécessaire à mes projets afin qu'ils se concrétisent dans les meilleures conditions. Et on vous dit que votre patience est sans limite, mais je pense qu'on voit très bien, il veut dire que vous faites les démarches, vous faites les mouvements qu'il faut pour justement vous rendre disponible ici. OK? En tout cas, on vous l'annonce que le changement, ça s'annonce ici. Ici, on vous parle de garder vos grandes oreilles ouvertes. Regardez-moi ce petit renard-là. On parle ici de ruse, mais aussi de... Ça peut être de la méfiance, j'avoue. Ça peut être peut-être certaines choses. On parle d'écouter, mais on parle d'apprendre aussi. Ça veut dire que c'est pas nécessairement des choses qui sont négatives pour vous. C'est pas nécessairement des choses qui sont mauvaises ou autres pour vous. C'est simplement qu'il y a peut-être quelque chose à apprendre. Il y a peut-être un message. C'est très possible. Un avertissement, ça peut être ça aussi, quoi que je ne le sente pas. De façon, un avertissement soulignerait qu'il y a peut-être avoir une situation peut-être négative, alors qu'on on ressent jusqu'à maintenant aucunement. Moi, je pense que ça vous rend tout simplement plus alerte. Plus alerte, justement, plus conscient peut-être de ce qui se passe un petit peu autour de vous. Ici, on n'est pas nécessairement dans la Lune, hein? On est vraiment sur la Terre, étant donné qu'on s'est enraciné ici. On se prépare au changement, on le sait, il y a un virage qui s'amorce parce que notre pensée aussi a pris un virage également. On a pris une autre façon de faire des choses. Ça qu'on vous dit, écoute, il y a peut-être des choses à apprendre. Écoute, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le monde parle autour de toi? Écoute, il y a peut-être des choses qui viennent, des informations qui viennent à toi, vous dit qui pourraient te servir. Ici, on vous parle d'ailleurs de l'amour de soi, le 4, on cherche encore une stabilité. On vous dit, je suis le centre de mon propre univers, évidemment. À présent, je donne à moi-même ce qu'il y a de meilleur. Je suis ma priorité absolue, je le vaux et je le mérite. Encore là, pour moi, c'est l'enracinement. Je pense que c'est comme une double affirmation de dire que je ne laisserai plus jamais personne jouer dans mon cerveau. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, ces deux cartes-là ici. Puis surtout le fait de prendre votre temps aussi, donc d'être capable de digérer un petit peu ce qui vient à vous ici. Je pense qu'on s'est rendu compte, à quelque part, le temps perdu c'est pas nécessairement à écouter les gens, parce que c'est pas nécessairement négatif ce que les gens n'ont plus. C'était pas dans le but de vous nuire. Je pense que les gens ont pu, en tout cas peut-être certains, mais on dit en général, c'est pas des gens qui ont essayé de vous nuire en vous donnant des conseils ou en vous posant des questions ou en comprenez. Pour vous, ça vous amenait un certain doute, une certaine appréhension, peut-être ça faisait peut-être penser à certaines choses qui amenaient en vous un doute ou dire des appréhensions, mais ici, c'est plus ça. Ici, on a, j'ai presque envie de dire, je pense que votre armure, vous pourriez même la laisser tomber à partir de votre tête ici. Parce que moi, c'est plus à ce niveau-là qu'on la sent. On sent qu'il y a un lâcher-prise à quelque part, dans le sens on a tellement réalisé les choses que c'est presque impossible de se faire jouer encore ou de se sentir influencé, veut dire, parce qu'on peut nous dire. On reste fort de ce qu'on a, parce qu'on ce que nous, on pense, c'est renforcé par notre intuition ici, par tout notre ressenti. Donc, on sait que ce qu'on réfléchit, ou ce qu'on essaie de penser, ou de ce qu'on essaie d'aller voir, on a une conviction à l'intérieur qui nous amène, veut dire, à garder cette façon-là. On essaie d'une autre façon, tout simplement, de rester ouvert. Mais tout ça, comme je vous dis, c'est tout ça.
dans l'esprit toujours, très cartésien, de rester, veut dire très, très, pour un temps. On veut pas faire quelque chose, aujourd'hui c'est ça, puis demain je rencontre une difficulté, ah ben là je change d'idée, je vais penser, finalement, je vais laisser. C'est pas dans ce sens-là, on n'est pas dans l'improvisation ici. Ici, on est vraiment dans un état d'esprit très ferme, très ancré, on est rationnel, oui, notre intuition est toujours là, notre est en équilibre aussi, sans aucun problème, on le voit bien de toute façon. Mais je veux dire, c'est pas. On est solide dans notre esprit. On est très solide ici. Renforcé par le ressenti. C'est ce qui va ça, plus ça, qui va nous pousser à ça. OK? Ici, on parle de l'amour de soi du 4, toujours dans l'esprit de dire on veut renforcer les choses, on veut étirer les choses, on veut que les choses soient solides, on veut que ça dure, que ce soit bien ancré avec le 4 également. Ici, on vous dit appuyez-vous, on parle de famille, on vous dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. On parle de famille ici, oui, ça pourrait représenter la famille ici, mais moi, j'irais beaucoup plus loin que la famille. Je pense que c'est la vie en général, je pense. On vous demande de vous appuyer sur vos acquis, donc de ce que vous avez compris dans la vie, vos expériences de vie, tout ce qui vous a enrichi, tout ce qui vous a amené à être ce que vous êtes aujourd'hui. Et pour les raisons pour lesquelles ça s'est passé dans votre vie, comment ça s'est passé, comment vous avez appris, je veux dire les leçons, pas les punitions, mais bien les leçons. Des choses que vous ne saviez pas, que vous avez appris, bon, parfois peut-être un peu plus brutalement qu'on aurait aimé, mais bon, ça fait partie apparemment de la vie. Toujours est-il que ça va être votre meilleure façon, on veut dire, de vous... de faire la paix, justement, parce qu'il ne s'agit pas ici, avec votre parce que vous avez essayé comment je peux dire, de mettre une armure sur votre esprit pour justement pas vous laisser influencer. Mais ici, vous n'avez plus besoin. On vous dit, vous ferez la paix avec votre histoire. Appuyez-vous sur vos acquis. Vous avez compris. Ça n'arrivera plus jamais. Vous n'avez plus besoin de ça, si vous, en tout cas. C'est vous qui décidez, évidemment. Mais après avoir vu ça ici, c'est plus nécessaire. Ça vous alourdit, c'est tout ce que ça fait. OK? On va continuer voir dans l'action, qu'est-ce que ça vous amène. La grande symphonie, ici, on parle d'interaction, on parle de se réunir, on est avec le 4e chakra ici, on est avec le chakra du cœur, j'aime. On est dans une énergie ici beaucoup plus ludique, on est dans une énergie beaucoup plus sereine. En même temps, il y a quand même la musique ici, on est bien. On est bien, on s'amuse, on apprécie ce qu'on a. Je pense qu'on est en paix avec nous. Je pense que ça peut pas... J'ai comme... C'est la première phrase qui m'est venue, la paix en soi. C'est comme... Je pense que c'est la paix dans votre état d'esprit dans le moment. C'est comme... Vous êtes vraiment, comme je vous dis, très solide, veut dire, mentalement, dans votre état d'esprit ici. Donc, vous n'êtes pas... J'ai presque de la peine pour celui qui va essayer de vous déstabiliser parce que vous êtes vraiment, comme je vous dis, très, très, très solide. Vous êtes en mesure de faire face à peu importe ce qui arrive, même s'il y a des cartes ici. Puis c'est pas pour rien qu'on vous demande éventuellement, écoute, fais juste écouter. Écoute ce que tu entends. Apprends. Apprends les gens autour de toi, apprends de la situation, apprends comment voir, comment toi tu réagis également. C'est comme une carte, comme je dis, de ruse à quelque part, une forme de ruse. On se met au diapason de ce qui se passe autour de nous pour comprendre un peu la situation. Je veux dire, ça ne nous empêche pas, nous, d'être nous, mais veut dire de voir un petit peu comment on se présente dans cette situation-là, ici, un petit peu. C'est dans ce sens-là que je la ressens. C'est pas un jeu... c'est pas une semaine très, très... En tout cas, du moins spirituellement, c'est comme... Vous êtes prêt dans votre... Vous êtes en paix dans votre état d'esprit. Donc, vous avez pas... vous n'avez pas de sursaut, on va dire, de crainte ou de doute. Il n'y a rien de ça dans votre jeu. Ça coule fluide parce que c'est clair ici. C'est clair ici, c'est clair ici. Donc, c'est plus facile de savoir un petit peu où est-ce qu'on s'en va. C'est s'il y a des gestes à faire, de les faire. S'il n'y a pas de gestes, on peut attendre. C'est comme on n'est pas pressé ici avec le temps ici. C'est un tirage, moi, je vous dirais... moi, je le sens en paix. Je peux pas vous dire autre chose. Je sens, on va dire, une énergie qui tout est à sa place, tout se place comme vous le voulez. Vous avez réalisé quelque chose.
Ça vous a peut-être demandé dans des années passées, veut dire des périodes passées, veut dire de vous protéger, mais ici, non. Ici, on est décidé. OK? Vous êtes fiers de ce que vous êtes, puis comme je vous dis, il y a une prise de position à quelque part de dire, hey, là, ça suffit. Plus jamais je vais laisser quelqu'un jouer dans ma tête. C'est moi qui décide et ça s'arrête là. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous bloquez et que vous n'êtes pas ouvert à peu importe ce que les gens vont vous dire. C'est que c'est peu importe ce que les gens vont vous dire, ça ira jamais à l'encontre de ce que vous pensez. C'est dans ce sens-là. On pense à une résolution, là. D'accord? Parce que vous êtes votre façon de penser, votre état d'esprit est influencé par votre intuition, votre ressenti. OK? Donc, vous savez pour vous ce que vous avez besoin, ce que vous voulez dans la situation. D'accord? C'est dans ce sens-là que je la ressens. Alors voilà, cher Capricorne, c'est ainsi que se termine votre première partie. Je pense que ça a été assez. Je comprends. Je comprends beaucoup plus de moi, en tout cas du moins de cette façon-là, votre façon de penser, votre façon de tout simplement d'être, qui fait qu'aujourd'hui, justement, vous êtes en mesure d'avoir un jeu aussi, je dirais, équilibré. OK? Tout simplement. Alors, si on allait maintenant voir la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à une de vos questions, une question à une de vos questions, oui. Ici, tout simplement pour réponse par oui ou par non, à l'aide des réponses angéliques ici, qui, vous savez, pour ceux qui connaissent ce jeu, c'est très drastique comme question, comme réponse. Je veux dire, c'est vraiment, il n'y a pas d'explication à la réponse. Donc, c'est oui ou c'est non. D'accord? Donc, évidemment, posez votre question dans le sens que ça peut se répondre que par oui ou par non, évidemment. J'ai différencié les cartes avec un petit chien et un poisson. Pas d'erreur possible, simplement pour différencier les cartes. Alors, si vous avez besoin plus de temps pour, ne serait-ce que pour réfléchir à votre question, mettez sur pause quand vous serez prêt à avoir la réponse, tout simplement repartir la vidéo. Pour ceux qui ont déjà fait un choix, écoutez, je vous laisse quand même un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. Donc, s'il y a des changements, c'est le moment ou jamais. D'accord? C'est à vous. Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont pris le chien ici, la réponse à votre question, c'est non. Voilà. Et c'est évidemment ceux qui ont choisi le poisson, la réponse à votre question, c'est oui. Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 28 février au 6 mars. J'espère que ça a pu vous aider, cette façon de faire pour le moment, qui est une nouvelle pour moi aussi, mais qui est sûrement nouvelle pour vous aussi. Je pense que c'est un bon outil, selon moi, évidemment. Toujours est-il que si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, hein, si vous trouvez que peut-être la façon, peut-être de le faire plus souvent de cette façon-là ou autre. Ça peut toujours m'aider, moi, à me guider un peu, malgré que je vais toujours à l'intuition quand j'arrive avec les jeux. J'essaie plusieurs jeux avant de vous en offrir un, de voir un petit peu comment ça résonne à l'intérieur de moi. Toujours est-il que je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, plein d'amusement, plein de joie, plein de bienveillance également, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité également. Alors, chers amis, je vous remercie infiniment de m'avoir encore reçu chez vous. Toujours est-il que c'est maintenant le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, mes chers Capricornes.